Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce magazine des sports. Nous commençons avec les Panthères du Gabon qui se sont inclinés ce week-end du côté du Stade Molédan de Siban, 1-0 après leur défaite le 12 juillet dernier du côté de Kigali. En kickboxing, Pélagie Aidou a également perdu sa ceinture de champion du monde au low kick ce week-end. C'était lors du tournoi Bouddha Boxing Show organisé en l'honneur de Bouddha Cardo. Le développement de ces titres, c'est après ce que nous propose la régie. Je le disais en titre, après leur défaite 1-0 du côté de Kigali face au Rwanda, les Panthères du Gabon se sont inclinés une fois de plus ici au Gabon. C'était du côté du stade Molédan de Siban où ils recevaient les Rwandais. C'est un match dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN 2015. Donc on regarde ce reportage et on se retrouve juste après. Après la défaite 1-0 concédée le 12 juillet dernier à Kigali, la sélection gabonaise emmenée par Claude Albert Bruno a été à nouveau battue ce 27 juillet au stade Molédan de Siban, 1-0. Avec une équipe composée d'Aaron Apenangoy, le capitaine des Panthères pour ce match, Franck Ngonga, Cédric Moussougou, Romel Titigui et leurs coéquipiers, les Panthères du Gabon n'ont pas su maîtriser la première partie de la rencontre malgré plusieurs tirs souvent cadrés dans la surface de réparation adverse, en dépit de la muraille défensive érigée et surtout solidement tenue par Touban Jamal. À la pause, le score est de 0 but partout. À la reprise, les Rwandais ont pris le dessus sur les Panthères en accentuant le pressing sur les côtés, ce qui va révéler la fatigue d'Aaron Apenangoy que le coach Claude Bruno va renvoyer sur le banc de touche, le remplaçant par Ismaël Abogué, sous-terre de l'Union sportive de Bitam. Ce dernier, à peine entré, va effectuer une passe à son gardien victorien Otimo sans constater la présence dans son camp du Rwandais Kager Melde. Celui-ci ne va faire que profiter de cette erreur pour battre le portier gabonais et inscrire l'unique but de la partie à la grande désolation de nombreux supporters venus regarder cette rencontre. La suite n'emmènera les visiteurs qu'à jouer aux conservateurs, les nombreux changements opérés par le staff technique gabonais n'ayant pas permis de changer les données. 1-0 sera le score final. À la suite de cette rencontre, il est plus qu'évident, selon certains observateurs, que les Panthères du Gabon sont totalement à reconstruire si l'on veut bien aborder les éliminatoires de la CAN 2015. Nous parlons basketball à présent avec la clôture de la 5e édition du camp Géraldine Robert qui a vu comme innovation à cette édition sa tenue à Libreville et c'est d'ailleurs dans la capitale que a vu bien sûr ce camp être clôturé par Géraldine Robert et les nombreux invités qui ont participé à ce camp. On regarde. 1-0, c'est le score final du troisième match disputé par le Sporting Club de Libreville face à Adouma FC, comptant pour la 4e journée du tournoi de la montée en 2e division. Invaincu depuis le début de la compétition, le secrétaire général du Sporting ne cache pas sa satisfaction. On n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre pour lire dans le visage du SG qu'il est vraiment satisfait. Ce n'est que la récompense d'un travail de longue haleine que nous avons mis en place en début de saison. Et ça ne fait que confirmer, tout simplement parce qu'on a terminé vice-champion. Ça prouve à suffisance que nos gars sont en forme. Les joueurs du Sporting Club de Libreville, quant à eux, n'ont pas manqué l'occasion de remercier le Très-Haut pour la grâce qu'il leur fait d'être toujours en forme et se félicitent du travail abattu depuis le début de la compétition. On va commencer par remercier Dieu pour toute la santé qu'il nous donne, de pouvoir être présent aux entraînements pendant les matchs et gagner les duels. Ouais. Et maintenant, la volonté également qu'il nous donne de pousser jusqu'au bout. On a comme ambition de gagner déjà tous les matchs pour faire plaisir au Sporting, au président qui nous assiste à tout moment, au coach qui est présent et beaucoup plus aussi, on ne va pas oublier les supporters et les médias également. Convaincu d'être en 2e division la saison prochaine, le Sporting Club de Libreville tient tout de même à remporter son dernier match afin de rester sur une série de victoires et sans aucune défaite dans cette compétition. Vous l'avez constaté, il était plutôt là question de cette énième victoire, de cette 3e victoire du Sporting Club de Libreville, représentant de l'Estuaire, dans ce tournoi de la montée en 2e division. Je le disais alors, le camp Géraldine Robert en basketball s'est bien sûr achevé le week-end écoulé
Cette cinquième édition qui avait comme particularité sa tenue pour la première fois à Libreville. C'est à plein Niger, sinon au camp, je veux dire au terrain de la mairie du 4e arrondissement de plein Niger où a eu lieu cette clôture en présence des nombreux invités arrivés d'un peu partout dans le monde pour soutenir ce camp de Géraldine Robert. On regarde. C'est le terrain de basket de la mairie du 4e arrondissement de Libreville, situé à plein Niger, qui a servi de cadre pour la clôture de la 5e édition du camp de basket Géraldine Robert, qui avait pour innovation cette année sa tenue pour la première fois à Libreville, après 4 éditions uniquement à Port-Gentil. Une 5e édition plutôt réussie pour l'agence Odix Sport, partenaire de l'association Yemali depuis la première édition. On va dire que c'est un bilan plutôt positif, même si on sait qu'il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Aujourd'hui, cette édition a été marquée par l'ouverture du camp au niveau de Libreville. Ça n'a pas été chose facile. On avait une certaine expérience au niveau de Port-Gentil parce qu'on a été déjà à 4 éditions d'affilée, donc on savait plus ou moins quels étaient les différents postes et comment ça se passait. Mais là, on a fait des prévisions par rapport à Libreville, on a eu l'occasion de se rendre compte qu'il y a des choses qu'il fallait ajuster et on pense que l'année prochaine, on pourra faire beaucoup mieux. Pour cette étape de Libreville, la présidente de l'association Yemali retient que les enfants, où qu'ils soient, veulent apprendre. Ils veulent travailler, ils veulent être encadrés. Et voilà, à Port-Gentil, c'est vrai qu'on est installé à Port-Gentil. Ça va faire 5 ans cette année à Port-Gentil. Mais à Libreville, on ne savait pas à quoi s'entendre. Et on est venu et les petits sont autant ambitieux. Ils veulent vraiment apprendre, comme je vous ai dit. Ils sont contents d'avoir des coachs qui sont là pour leur montrer comment s'entraîner, pour leur montrer comment être performant. Et c'est ce que je retiendrai, que les petits ont vraiment voulu apprendre et ils se sont vraiment investis. Pour clôturer en beauté cette 5e édition, un match de gala entre les coachs et les jeunes du camp a eu lieu. Victoire des coachs 16-12. Pour la 6e édition, l'association Yemali et ses partenaires envisagent faire participer encore plus d'enfants. C'est ce week-end du côté du gymnase du Prytanée militaire de Libreville que Pélagie Edou a perdu sa ceinture de champion du monde de low kick face à la brésilienne Ivani Ferreira lors du Bouddha Boxing Show organisé en mémoire du feu Bouddha Cardo. Cet événement a été organisé par Rodi Boxing en partenariat avec la Fédération gabonaise de kickboxing. On regarde. La brésilienne Ivani Ferreira est la nouvelle championne du monde de low kick. Elle a remporté le titre ce week-end face à la gabonaise Edou Pélagie, championne sortante lors du tournoi Bouddha Boxing Show. Un combat de 5 rounds de 3 minutes qui a permis aux deux combattants de déployer leur technique de combat afin de mettre au tapis son adversaire. Mais finalement, c'est la brésilienne qui l'emportera au point à la fin des 5 rounds. Je suis muito feliz de estar aqui. Elle est très contente d'être ici. Eu já vim num ritmo forte de treinamento Elle a traîné très fort e com a força e a graça de Deus, et grâce à Dieu, eu estou aqui elle est ici. nessa cidade maravilhosa La cité qui est très, très belle, qui est Libreville. e eu agradeço a oportunidade Elle remercie l'opportunité d'être ici por todo o povo gabanês. et tous les Gabonais. É isso aí, obrigada. Merci beaucoup. La championne sortante, quant à elle, n'a pas caché sa déception. Je devais affronter une Marocaine. La Marocaine, je me suis préparée pour la Marocaine. La Marocaine n'est pas venue. On a dit la Française. On a changé. On a dit maintenant, à la dernière minute, le président de la fédération a dit la Brésilienne parce qu'il ne veut pas que le titre reste au Gabon. Il est à noter également que le Gabonais Junior Ndinga a perdu face à Alexandre Kabangou de la RDC lors du combat pour le titre continental. Pour Rodi Boxing et tous ses partenaires, le Bouddha Boxing Show a été une mission accomplie. C'est sur cet élément de kickboxing que nous refermons la page nationale pour nous retrouver, vous le savez, à la page internationale. En page internationale, il sera essentiellement question de football et nous commençons avec le Racing Club de Lens qui remonte en première division. Le feuilleton concernant l'avenir du Racing Club de Lens a pris fin. Le club nordiste jouera en Ligue 1 la saison prochaine, comme l'a confirmé la Fédération française de football ce lundi à l'issue de son comité exécutif. Réuni ce lundi, le comité exécutif de la Fédération française de football a donc validé la montée du Racing Club de Lens en première division. Annonce communiquée, je le disais, en après-midi, donc le lundi. Comme il fallait s'y attendre, l'instance a donc suivi l'avis consultatif du CNFF,
CNOSF vendredi. Donc le Comité national olympique sportif français s'était prononcé en faveur de l'accession de Lens en première division. Deux mesures devraient toutefois être conservées à l'égard du club nordiste. La première mesure, donc la limitation de la masse salariale, et la deuxième, un contrôle sur son recrutement. Nous continuons toujours en football et nous parlons cette fois-ci de Ronaldinho, le Brésilien, donc le milieu de terrain offensif brésilien. Ronaldinho, qui âgé de 34 ans, a résilié son contrat avec l'Atlético Mineiro, a annoncé lundi le club brésilien sans donner plus de détails sur la future destination du joueur. Ronaldinho et le club de Belo Horizonte, avec lequel il était lié jusqu'en décembre, se sont séparés à l'amiable à l'issue d'une réunion entre le frère et agent du joueur, Roberto Acessi. Le président du club et bien sûr le président du club, Alexandre Khalil, a indiqué à l'AFP, le service de presse de l'Atlético. L'ancien joueur du PSG, de Barcelone et du Milan AC donnera une conférence de presse demain, mercredi, avec Alexandre Khalil, le président du club, où il dira bien sûr un peu plus sur son avenir et va préciser peut-être dans quel club il devrait évoluer, car il faut le dire, Ronaldinho a dit qu'il aimerait jouer encore jusqu'à 42 ans. Je pense que c'est possible qu'il joue jusqu'à 42 ans, pourquoi pas 50 ans. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est sur cette information que nous refermons ce Gabon News Sport. L'information juste continue sur les www.gabonnews.com. Quoi qu'il arrive, restez connectés sur ce site et n'hésitez pas de cliquer sur les autres informations en relation avec la politique, la culture et pourquoi pas tout ce qui concerne les femmes. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.